dans notre cool box aujourd'hui? Est-ce qu'il nous faudra cogner toc toc uno, toc toc quille de molki dans l'herbe ou dans l'herbe et les champs cultivés pour finalement avoir un petit verre de vin? Pas nécessaire de boire toute la journée parce qu'aujourd'hui, nous recevons Joanny Riendeau. Nous sortons voir la surprise de Patrice Turcotte à la Galerie du Jouet et nous reviendrons jouer dehors avec Cindy Tremblay. Entrons tout de suite pour aller voir Bruno Fortin. Faites de la place pour votre prochain jeu coup de cœur parce que vous regardez À chacun ses jeux. Salut, je m'appelle Bruno Fortin, je viens de Saint-Félicien. Comme vous voyez, je suis encore dans le jaune et j'adore manger des jeux de société pour déjeuner. Chronique contemporain. Salut Bruno. Hey, salut Sébastien. Qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? Toi, t'es un gars qui me semble aimer le vin. Bien sûr, j'ai Bon. l'air d'un ivrogne, mais c'est pas juste ça. Bon, ben quoi de mieux qu'un jeu sur la viticulture qui s'appelle justement Viticulture. OK. Un jeu quand même, je te dirais, de difficulté stratégique moyenne. OK? Ça se passe dans 1 heure et demie normalement une partie. Donc, on est des vignerons. On possède un vignoble et on va faire des points en remplissant des commandes de vin. OK. Fait que la première chose, ça va être de semer des vignes, de récolter les raisins, de les transformer en vin et de vendre le vin. OK, Donc, fait qu'on part vraiment on plante jusqu'à vendre. Oui, c'est ça. Puis on vient-tu chaud à la fin, hein? Non? Un tour de... Hein? Est-ce qu'on vient chaud à la fin? Ben, ça dépend si tu es bien accompagné niveau breuvage. Ah, d'accord. Le jeu se déroule sur 4 saisons, dans le fond. Plusieurs tours, mais chaque tour va être une année. 4 OK. saisons, donc au printemps, on va semer. À l'été, c'est tous les ronds jaunes-là. Ça va être des actions qu'on peut faire pendant l'été avec les ouvriers qu'on va avoir. Les ronds bleus, ça va être à l'hiver. Donc, à l'automne, on va faire une séparation entre l'été et l'hiver pour pouvoir aller se rechercher des cartes puis continuer de faire nos actions, finalement. Au départ, on a on a le papa et la maman OK. qui vont nous donner des choses pour commencer. Donc, habituellement, les deux ensemble vont te donner 3 ouvriers et le papa va te donner soit de l'argent ou un bâtiment que tu peux construire en partant. OK. Donc, il y a quelques bâtiments qu'on peut faire sur le plateau joueur. On a différents types de bâtiments. Je ne les nommerai pas tous parce que ça peut rallonger la vidéo. On a 3 champs qu'on peut planter dessus. Ça, c'est nos champs. Oui. OK. Chacun a une valeur, donc 5, 6 et 7. Et parce que les raisins qu'on va planter ont des chiffres en bas, donc je peux planter autant de vignes que je veux dans mon champ, mais je ne peux pas dépasser 5. OK, fait que là, celle-là, c'est Fait que dans le fond, si je plante un Trebbiano et un Merlot, ben les deux ensemble valent 5. Donc, je vais avoir un rouge et un blanc qui vont pousser dans ce champ-là. OK. Les vignes vont rester là tout le temps, jusqu'à temps que tu décides de les arracher pour en mettre d'autres ou peu importe. Ou même tu peux vendre ton champ pour aller te chercher de l'argent vite fait, mais tu vas pouvoir le racheter par après. Au même prix, c'est quand même bien. OK, fait qu'il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation dans ce temps-là, tu sais. Fait que si, supposons, supposons, pendant l'été, je vais aller faire l'action... pendant l'hiver, vendanger, ben je vais me prendre un petit cristal comme ça, puis je vais aller le mettre sur, supposons que j'ai récolté mon Trebbiano. Ben c'est un blanc de valeur 2. Donc, je le mets là. Donc, c'est un raisin. OK. À la fin de l'année, tous tes raisins et tous tes vins vont vieillir d'une coche. Vont prendre la valeur. Tes raisins restent là jusqu'à temps que tu puisses les transformer en vin. Cependant, tu peux aussi vendre tes raisins selon la cuve où ils sont rendus. Ils ont une certaine valeur.
Et tes 20 aussi vont prendre la valeur. Mais si tu veux les monter au niveau 4, 5 ou 6, ou 7 ou 8 et 9, il va falloir que tu ragrandisses ta cave. Pour avoir de la place pour les entreposer, parce Pour- qu'on veut qu'ils, j'imagine, le but, c'est de les faire vieillir pour qu'ils valent plus cher à la fin. C'est ça, c'est ça. Fait que, ou tu peux faire, il va y avoir des ouvriers qui vont t'aider à aller chercher, à avancer plus vite dans le jeu. Après ça, qu'est-ce que je pourrais te dire? Les cartes mots, c'est des commandes. OK. Puis là, dans ça, l'objectif, un peu, c'est de devenir le plus riche, d'avoir le plus gros vignoble, de réussir le plus d'objectifs. C'est... Bien, les objectifs, c'est la majeure partie du jeu pour aller chercher des points. OK. Donc, on commence avec 0, puis à partir de 20, ça déclenche la fin de la partie. OK. Et à ce moment-là, on va compter nos points que tu sois rendu là, mais tu en as d'autres que tu vas cumuler au niveau du jeu. Pendant D'accord. le jeu. Ça, nécessairement, ça va durer les 5... C'est 5 ans que tu avais dit, hein? Non, ça n'a pas de limite. OK. C'est vraiment la fin de la partie se déclenche à 20 points. OK. Peu importe là, si ça a pris... Oui. Non, Ici, ça, c'est les ristournes que tu peux aller Ah, chercher. OK, parfait. Parce que j'avais Ah, présumé. Des royalties, ce qu'ils appellent. Fait que OK. dans le fond, il y a des vins qui vont t'en demander, comme celui-là. Si tu remplis la commande, soit un rouge de valeur 2 et un blanc de valeur 4, tu vas avoir 3 points plus tu vas monter tes royalties de 1. Fait qu'à chaque fin d'année, tu vas ramasser une lyre pour t'aider dans tes investissements. Puis, dans ça, dans le fond, on gère nos ouvriers sur la plaque de jeu. J'imagine qu'il y a des axes... Oui. On fait des choix, ça influence la stratégie. Puis... Les ouvriers que tu as, tu les as pour l'année. Donc, si tu décides de jouer tous tes ouvriers à l'été, il t'en reste plus pour l'hiver. OK, ils sont brûlés, ils sont Ils sont fatigués. brûlés. Fait que dans le fond, il faut que tu choisisses quand même où c'est que tu vas les jouer dans ton année. Ensuite, c'est ça, tous les bâtiments vont t'apporter Des avantages. des j'imagine. avantages. Ils ont un coût aussi, j'imagine. Ils ont un coût, bien sûr. Je te dirais, un des défauts du jeu qui a été critiqué, c'est que ça manque un peu d'interaction entre les joueurs. OK, on joue pour soi. On joue pour soi, puis on essaie de faire le plus de points possible. Mais il y a l'extension Toscane ici qui est disponible aussi, qui améliore beaucoup le jeu au niveau interaction entre les joueurs et rajoute quelques règles qui sont quand même très intéressantes. Fait que, moi, je te dirais, je ne jouerais plus en Toscane. OK, ça ajoute beaucoup au jeu. Oui, ça ajoute beaucoup au jeu. Puis là, je vois que c'est 1 à 6, pas beaucoup d'interaction, mais y a-tu un nombre magique, là? Je veux dire, quand on est 4, quand on est 3... 3, 4 joueurs max. À partir de 5, ça commence à être très long comme jeu. OK. Surtout si tu décides de vraiment optimiser puis de réfléchir puis que ça finit plus. Là. À un moment donné, on aime ça quand ça roule là aussi. Là. C'est bien. Mais 5, 6, c'est ça, c'est vraiment long. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Salut, moi c'est Joanie, maman d'une petite fille de 4 ans qui adore les jeux de société et j'essaie d'avoir le plus de monde possible pour les initier autant aux classiques qu'à des nouveautés qui me donnent coup de cœur. Chronique classique. Bonjour, Joanie. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Excellent, ça. Une eau aujourd'hui? Oui, tu sais, la saison dernière, je t'ai parlé de mes jeux de sacoche, de mes Oui. jeux faciles de poche que je peux sortir dans n'importe quelle occasion. Et Uno est un classique dans toutes les familles, même que ça devient une anecdote parce que toutes les familles ont chacun leur règle du Uno. OK. Mais le Uno, c'est quand même un jeu qui date de 1971, qui a été créé par une femme chez Mattel. Puis, a quand même la version originale a des règles assez précises et ça reste quand même un beau défi de jeu qui est intéressant. Donc, Vas-y. veux-tu les connaître? Ben, vas-y, let's go. Donc, le jeu de Uno, c'est qu'on part on est de 2 à 10 joueurs maximum pour que ça soit le fun à jouer. On part avec 7 cartes et on tourne une première carte au centre. Par exemple, ici, on tourne ici. Donc, à partir de là, chacun des joueurs va pouvoir mettre une carte qui est soit le chiffre ou soit de la même couleur afin d'avancer dans le jeu. Donc ça, tout le monde connaît cette règle-là. Tous ceux qui ont déjà joué à Uno une fois le savent. Mais saviez-vous que dans les règlements de base,
les gens, les participants doivent compter le nombre de points qu'ils mettent au centre de la table et afin de gagner, il ne faut pas qu'ils dépassent le 500 points. Donc, avant d'avoir, d'ici à la fin de leur carte, d'ici la fin qu'ils ont vidé leurs mains. OK, donc il y a... Mettons, là, t'as joué un... Là, si je mets un 6, j'ai 6 points. Donc, il faut que je me le note. OK, puis là, je me mets un autre... Moi, je me mets 6, fait que moi, je suis rendu à 6 aussi. Puis là, on compte ça dans nos têtes. Oui, dans le fond, on augmente. Puis, dans ce cadre-ci, donc ceux qui ont des chiffres, c'est la valeur du chiffre. Mais si on a des cartes spéciales, donc passe ton tour, échange, donc ajoute 2 cartes, c'est 20 points. Et quand on sort un joker, donc soit on change la couleur ou on change la couleur plus 4 cartes, eh bien c'est 50 points qui nous arrivent dans notre banque de 500. Donc, ça reste un jeu très stratégique. Puis aussi, une règle qui est, avec les joueurs que j'ai fait, 50% du temps, ils la respectent. Qui est, lorsque on met un 4 cartes, ou un plus 4 ou un joker, c'est la dernière ressource. Donc, si par exemple, on a un 6 jaune, puis dans mon jeu, j'ai un 7 jaune ou un 6 bleu, je n'ai pas le droit de mettre mon joker si j'ai une autre possibilité de jouer. Et aussi, une autre règle, donc ça encore une autre fois, il y a des variantes dans toutes les familles, c'est bien la variante où, lorsqu'on dépose par exemple un plus 2, bien, dans certaines familles, dès qu'une autre personne peut mettre un autre plus 2, et ça s'accumule jusqu'à la personne qui ne peut pas en rajouter et doit prendre toutes les cartes. OK. Dans le jeu original, ce n'est pas admissible. Si tu as un plus 2, tu dois le prendre et tu remets ton plus 2 et c'est ainsi de suite. Donc, c'est la même chose pour le plus 4. Donc, on voit qu'il y a tellement de variantes qu'on peut jouer. Puis, moi, je te parle de la version originale, mais je suis tellement contente. Juste avant la présentation, tu m'as parlé que toi, tu avais 2 éditions différentes que tu m'as apportées. Oui, j'ai Uno Flip. Oui. que mes beaux-parents nous ont prêté. Puis, tu vois, il y a des cartes des deux côtés. OK. Puis, il y a des cartes qui font flipper le paquet. Mm-hmm. Ce qui fait que, admettons, on jouait comme ça. Je tenais ma main ici. Puis là, il y a une carte flip là, que là, j'ai... Ici, il y a juste une ici. OK. Donc là, tu as une flip comme ça. Fait que là, on vire le paquet. Hop, on joue maintenant sur les autres couleurs. Puis là, ben, on joue avec les roses, les mauves, les turquoises. Puis, à ce moment-là, ben, là, ça vient changer la dynamique. Des fois, tu étais sur le point, tu dis, ah, mon Dieu, si je m'en viens en jaune, je vais être correct pour terminer. Mm-hmm. Mais non, oups, là, je suis rendu avec des cartes de différentes couleurs. C'est pas nécessairement les mêmes chiffres. C'est pas nécessairement comme ici, c'est un plus 1 jaune, mais là, c'est tout simplement un 8. Ce qui fait que, oups, là, le flippage de paquet peut revenir tout de suite après. Puis là, il se passe d'autres choses. Donc, ça change vraiment là, Ça doit changer aussi la dynamique de la stratégie parce que tu vois les cartes de l'autre joueur avant le flip. Oui. D'une autre mais façon. en même temps, tu sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais en même temps, tu fais « Oh, lui, il en reste pas beaucoup. » Donc, s'il n'y a jamais un flip, faut pas que je mette de jaune, tu sais, par exemple. C'est ça, puis tu peux dire, ben, mais c'est peut-être pas payant d'envoyer un flip maintenant parce que là, tu vois que ces deux cartes sont très compatibles, fait que ça va peut-être être facile pour finir. Mais sinon... Ça ajoute juste quelque chose. Même ici, là, celui-là, ici, c'est une petite machine distributrice que quand on pèse dessus, il envoie des cartes. Puis, fait que, au lieu de pige 4 cartes, c'est pèse 4 fois sur le piton. Puis il peut envoyer pas de cartes, 4 cartes. Des fois, un tas de cartes qui sort. Tu m'as montré une carte qui était, qui était un peu... moi, j'aurais peur de l'avoir, qui était celle de... D'habitude, moi, quand je joue au Uno, c'est 2, 4, même 6 joueurs. Puis la carte en question disait pige tape dessus selon le nombre de participants autour de la table. Ça te fait un méchant paquet après. Ouais, ça se peut. mais je pense que c'était vraiment chaque joueur pèse dessus. Fait que un pèse, il reçoit les cartes, l'autre pèse, il reçoit des cartes, l'autre pèse, pas de cartes, l'autre pèse, il reçoit des cartes. Mais ça reste quand même que moi, il y a tellement de versions autant dans les familles avec le jeu Uno classique, on a des règles qui sont d'une famille à l'autre. Oui. Donc ça, c'est le fun. Puis en plus, on a plein d'éditions qui peuvent se trouver, qu'on peut essayer. Donc on peut changer du Uno classique puis redécouvrir une nouvelle façon de jouer. Donc c'est un petit coup de cœur de mes jeux de sacoche. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut.
La littérature régionale n'est pas une ligue de garage. Cet automne, nous vous faisons rencontrer quelques-uns de nos créateurs et créatrices reconnus à travers le Québec ou amateurs, mais tous et toutes littéralement d'ici. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leur descendance. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte, je suis conseiller et acheteur pour la Galerie du Jouet, puis je suis vraiment un grand fan des jeux de société. Chronique pour les enfants. Hey, bonjour Patrice. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, un jeu pour enfants aujourd'hui? Ah oui, enfants, famille. Famille aussi? OK. Oui, vraiment. C'est Zombie Kid. En fait, c'est un jeu coopératif. C'est à partir de 7 ans. D'accord. Fait coopératif, fait qu'on joue ensemble contre le jeu. On est des étudiants. On est dans l'école et il y a des zombies qui arrivent par les portes. OK. Le but du jeu, c'est ensemble être capable de mettre des cadenas sur les portes pour empêcher les zombies d'arriver dans l'école. Ça, c'est notre but ultime. OK. Barrer les portes. À notre tour, on lance un dé. Là, ici, j'ai jaune. Fait que sur la case, on rajoute un zombie. Sur la case jaune, on ajoute un zombie. Fait qu'à notre tour, on peut se déplacer et tuer un zombie. Fait que moi, je vais dire, OK, regarde, moi, je vais aller dans la salle jaune, je vais tuer le zombie. On va essayer de se rejoindre peut-être ici pour essayer de barrer la porte, parce que pour barrer la porte, il faut au moins 2 joueurs. D'accord. L'affaire, c'est que si on manque de zombies, on perd. Fait qu'on n'a pas le choix de... On peut pas dire, OK, on laisse faire les zombies, puis on s'occupe des portes, puis on s'en occupe pas. Parce que si on manque de zombies, on perd, puis on en a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 8 zombies. S'il y en a 3 dans la même pièce, on ne peut plus y toucher, la pièce est barrée. OK. C'est juste qu'ils restent là. Fait que ça veut dire Ils restent là, fait qu'on ne peut plus les enlever du plateau de jeu, fait qu'on est plus limité encore dans la réserve de zombies. Fait qu'à notre tour, c'est principalement ça. Si on pogne le blanc, bien, il n'y a aucun zombie. Fait qu'à notre tour, OK, on communique ensemble. OK, là, il y a plus de zombies, on va aller par là, on se déplace. On réussit à se déplacer. On barre les portes, puis un coup qu'on a barré les 4 portes, on a gagné. OK. Ça, c'est le principe de jeu de base. Mais il y a un principe un peu comme les jeux vidéo. À chaque fois qu'on gagne ou qu'on perd, on a un petit tableau ici, qu'on rajoute soit des cerveaux, c'est les zombies qui ont gagné, soit une coupe, si c'est nous qui avons gagné. Et à la longue, comme là ici, la 5e game, enveloppe numéro 1. Enveloppe numéro 1. Oui. On ouvre l'enveloppe, il y a un petit secret à l'intérieur. C'est une modification pour le jeu. Comme là, c'est Zombie Kid Évolution. Fait qu'au fur et à mesure de jouer, on va ouvrir des enveloppes. C'est comme une nouvelle règle qui s'ajoute au jeu. Exactement. Comme là, ça peut être un pouvoir pour un des joueurs. Qu'est-ce que ce joueur-là, pendant la partie, a le droit de faire telle action. Ou des actions pour les zombies. Fait qu'au fur et à mesure, vraiment, là, on découvre de nouvelles choses, on augmente le jeu, on upgrade le jeu avec plus de difficultés, plus de challenges, plus de règlements. Puis donc on vient de jouer 4 parties, puis on se dit, OK, on joue une partie, puis on ouvre une nouvelle enveloppe. Ah oui, on s'en refait une nouvelle. Okay. On se fait une autre partie, puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la prochaine enveloppe. C'est vraiment le désir d'augmenter puis de découvrir les nouvelles choses au jeu. Fait que ça, moi, je trouve que c'est un beau jeu pour jouer en famille. Là. Les parents, les enfants, c'est évolutif. Fait qu'on continue,
On continue ensemble les parties. On garde toujours le même personnage, par exemple, parce qu'on est attaché à ce personnage-là tout au long des parties. Puis il y a quand même plusieurs enveloppes. D'évolution là, pour augmenter le Exactement. niveau de Puis à la fin, c'est pas terminé parce que on peut rejouer, mais tout simplement avec toutes les modifications. Puis il y a des petits des badges qu'on peut rajouter aussi, dépendant si on a réussi à jouer à 2 joueurs sur le plateau qui est fait pour à partir de 3 joueurs, parce que le plateau de jeu est réversible. La différence, c'est que là, ici, les portes sont ouvertes. OK. Ici, c'est fermé, fait qu'il faut absolument passer par le milieu pour aller Pour changer dans de les pièce. autres pièces. Fait que disons qu'on réussit à 2 à jouer ce plateau de jeu-là, bien là, on a un badge qu'on peut venir coller ici. Fait que c'est OK, des défis que tu peux te lancer. là. des défis qu'il y a dans le jeu. Puis, c'est vraiment bien. C'est-tu des jeux que, voyons, pas des jeux, mais c'est-tu un jeu qu'on perd souvent ou on gagne plus souvent qu'autrement? Bien, ça dépend de la communication aussi, comment Ouais. on est chanceux avec le dé. C'est parce que c'est sûr qu'il y a une question de chance avec le dé. Aussi. Mais c'est sûr que c'est un 7 ans et plus, c'est pour les enfants. Fait que c'est pas là pour mettre des gros bâtons dans les roues puis que les enfants veulent plus jouer. Évidemment. Fait que c'est sûr qu'un adulte joue avec l'enfant, mais on va se faire des plus grosses stratégies que s'il joue juste entre enfants. Fait que, Ouais. Super, ça. Wow, j'aime ça. Je le veux! Merci. ça fait plaisir. Salut, moi c'est Cindy Tremblay. J'aime les jeux de société, que ce soit les cartes, les jeux de table, les dés. Bref, tant qu'il y a du plaisir, je vais toujours être partante pour jouer. Chronique Jeux de groupe. Salut Cindy. Salut Sébastien, Ça va? ça va toi? Oui, hey, on est dehors. Ben oui, pour faire changement. Oui, et puis là, j'ai un bâton de bois dans les mains. Ouais, t'as un bâton de bois parce qu'on va jouer au molki. On va jouer au molki. Là, c'est pas pour faire semblant de jouer. Alors ici, aujourd'hui, je suis avec Cindy. Comment ça va? Non, c'est pas fait pour faire des interviews, c'est pas fait pour faire un karaoké. Non? Mais le molki, c'est un jeu finlandais Oui? de quilles en bois. Oui? Donc, le but, très simple, entre guillemets, c'est d'arriver à 50 points. OK. Tu as des quilles numérotées de 1 à 12, placées dans un certain ordre en triangle. Et ton but, avec le bâton, à une certaine distance des quilles quand même, parce que si tu serais à côté, ça serait facile, c'est d'essayer de toucher les quilles. Oui? Donc, il y a 2 façons de faire des points. La première, c'est si tu touches seulement une quille, comme par exemple tu touches la quille numéro 8, c'est la seule qui tombe, bien, tu as 8 points. Si tu touches 3 quilles, tu vas avoir 3 points. OK. Donc, pour faire les points, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si, exemple, tu es à 36 points, non, plutôt, je vais donner un exemple plus proche, à 44 points, tu touches seulement la quille numéro 10, tu dépasses le 50 points, tu recommences à 25 points. OK. Donc, on recule. Donc, il faut que tu fasses 50 précisément, tu peux pas faire plus. Si tu fais plus, tu retournes à 25 points. Puis ça, on peut jouer à nombre de joueurs. Nombre de joueurs illimité, ça peut jouer seul, en équipe, ça peut être adapté pour les enfants. Exemple, tu fais jouer les enfants, tu peux enlever des règles parce que il y a plusieurs manières de le jouer selon les règles officielles. Si tu rates 3 fois, la personne devient le scribe, donc la personne qui compte les points. Il y a d'autres personnes qu'après 3 échecs de la même main, il faut que tu changes de main. Si tu réussis pas avec l'autre main, il faut que tu lances par en arrière. Bref, il y a OK. plein de règles. Tu peux l'adapter selon l'âge, selon le nombre de joueurs. Pour que ça devienne drôle, selon l'état d'ébriété aussi. Oui, selon l'état d'ébriété aussi, exactement. Mais c'est pas obligé. C'est un jeu qui est très le fun en famille, entre amis, en camping. Oui, comme on est présentement. Puis là, ben, Exactement. hey, moi, je m'excuse. Tu mais- veux l'essayer, Ben oui, je vais là? essayer ça quand Ben même. oui. Hey, fait qu'on essaye ça. Oh yes! Parfait. Fait que là, on a les quilles installées. Oui, Fait que là, j'ai le bâton. t'as le bâton, Je vise le tas. tu vises le tas, on va voir qu'est-ce qui tombe. Mais là, en pogner juste une, c'est comme impossible. là. Non, là, au début de la partie, c'est difficile, mais quand les quilles tombent, tu les replaces à l'endroit qui sont tombés. Donc, des fois, tu as des quilles qui sont rendues dans le fond, plus en avant. C'est là que ça peut devenir stratégique d'en viser juste une. OK. Parce que là, en viser juste une, je te dirais que c'était hors de portée. Ouais. J'allais dire, pour pas avoir l'air fou devant la caméra, j'allais te laisser commencer. Ah, ben non, vas-y. Mais c'est correct. Fait que là, j'ai essayé. Si Vas-y. je rate, ben, je rate, c'est tout. Fait que là, j'ai Comme là, raté. t'as raté, donc Là, là, je suis pas bon.
Ben non. C'est... Là, hey, c'est moi qui est paresseux, je lance, tu vas me chercher ça. Ben oui, là, je rejoue, écoute. c'est toi. Je prends soin de toi. Là, c'est à mon tour. OK, là, donc là... c'est à ton tour. Toi, tu y vas. Moi, je te regarde réussir. Non plus! Non plus. Mais voyons! Hey, ça, on peut jouer longtemps Ben de même oui. à pas réussir. Ben oui, on va quand même essayer de toucher des quilles, là. Mais là, je vois, ça rebondit. Là, y a-tu, là on est sur du gazon. OK, ça a l'air de tenir un peu de Ouais. façon précaire pourtant. Mais en tout cas, ça a l'air qu'on n'est pas bon. Fait Non. qu'on est capable Allez, de faire vas-y. ça. OK! Bon, là, j'en ai fait tomber deux. Oui. Fait que là, je les relèverais. Tu les relèverais à l'endroit qui sont tombés. Comme par exemple, je vais la relever. Touc. Ici, je la relève comme ça. Exactement. Fait que là, tu aurais 2 points. Parce J'aurais 2 points. que tu as touché la quille numéro 9 et numéro 7. Fait que là, je suis en route vers la Tu es victoire. en route vers la victoire vu que tu as 2 points. Puis là, c'est à toi de jouer. Là, je c'est à rejoue moi pas de parce jouer. que j'ai réussi, là. Non, tu ne rejoues pas parce que OK. tu as réussi. Fait que là, c'est à moi. Et j'ai raté encore. Puis là, je vois que ça rebondit par-dessus Ouais. le tas. Y a-tu des surfaces sur lesquelles tu trouves que ça joue mieux ou... Ben, c'est sûr que là, c'est sûr qu'on est sur du gazon, donc ça a tendance à rebondir. Mais le molliquet est fun sur ça. Même si, exemple, tu es sur l'asphalte, sur surface plane, donc plus facile pour les quilles déplacées qui tiennent. Sur le gazon, ça joue tout aussi bien aussi. Des fois, il faut juste aller un peu plus loin, chercher le bâton, dépendamment de la force que tu tires. Dans le Parce- sable à la plage, ça doit être le fun, ça. Oui, ça doit être très le fun aussi. Ça rebondit moins, c'est sûr. Mais t'es dans le sable, donc le sable va revoler partout. Si ça revole loin chez le voisin, il faut que tu ailles la chercher chez le voisin. Mais ça reste quand même un jeu super le fun à jouer en famille, entre amis, n'importe quand. Parfait. Puis le bâton n'est pas trop lourd, là. Je veux dire, c'est accessible, Non, c'est autant accessible aux aux enfants, enfants. puis même à grand-papa puis Ben grand-maman. là, exactement, ou, tu sais, c'est un jeu vraiment familial. Comme je te disais, si on a des enfants de 4-5 ans qui veulent jouer, on commencera pas nécessairement à tout le temps leur dire « Ah ben là, t'es à 48, t'as fait 3 points, il faut que tu recommences. » Là, si l'enfant est mal commode, il va dire « Ben là, nanana. » Fait que tu sais, on peut juste dire le premier qui dépasse 50 points gagne. Tu sais, OK. ça peut s'adapter. Oui, bien évidemment, l'important, de toute façon, dans n'importe Ben quel oui. jeu, si tout le monde s'entend ses règles, tout le monde est content. Ben exactement. Ben, hey, je te remercie beaucoup, Cindy. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye.